C'était aux temps anciens, nous sommes peuple d'un monde créé par Elohim l'Éternel, après le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon ainsi. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous sommes tous héritiers du premier homme et de la première femme. En rencontrant la vérité, si nous ne savons que faire de tout ce qui n'est pas nous-mêmes, il nous faut nous poser pour agir. Et après avoir prié notre Dieu d'amour et de justice, percevoir nos aujourd'hui sans phare, ne plus être ce trompe-l'œil de l'esprit, se trompe l'œil du cœur manipulateur, se trompe l'œil de nos émotions. Lâcher prise sur tout mensonge, sur la concupiscence, se laisser transformer par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu lui-même, prendre le chemin de la repentance, pavé de persévérance, fleuri d'espérance. Nous ne sommes pas appelés à prouver notre valeur devant Dieu. Nous sommes appelés à nous abandonner à lui,
La détresse inhumaine des subissants, et pourtant il nous avait promis, subissant les journées pleines de ces nuits transmutées, percevoir simplement et rencontrer une seule nuit, y survivre. Ne peut-on prêter vie à raison d'exister que si l'homme a agi et la femme prié, que si leurs enfants vivent en souvenirs secrets, lumière des eaux vives, émanation, projet. Vivre en vague sociale, un trauma d'exister, sans amour ancestral, la foi âtre blessée, coup du sort initié par l'amitié en transe, évolution d'été, saison créant l'enfance. La musique de ton âme joue l'instrument, Dieu, cœur où l'amalgame brûle l'adieu. Ta conscience élabore un chemin main tendue. Comme tu vis la mort, ton essence sonore, dans les fils et les filles tu poses sans prix le devenir des trilles en passion inouïe. Ne peut-on prêter vie à raison d'exister que si l'homme a agi et la femme prié, que si leurs enfants vivent en souvenirs secrets, lumière des eaux vives, émanation, projet. Vecteur porteur d'éternel, en vue du temps soumis, finalité des ondes, des mesures d'intellect. Ils angélisent une croyance en demain, par prière déjà manifestent leur fin. Connaissance et savoir, réflexions et pensées, s'engendrent en miroir, reflet cri l'éthéré. Des dimensions foulées, je retiens la famille, où le bonheur blessé à l'inconscient en ramille. Renaissance d'aimer, transmigration de l'âme, incarnation jurée, recherche de la flamme. La vie se compare à l'être évanoui, au profit d'au-delà, création, devenir. La notion de l'astral agrandit face au Christ, un des conflits papaux où la loi se rend triste. Il reste à transcender son moi profond et pur. Suffit-il d'élever au rang des sens sûrs la contribution, absolution, résolution? Même si la consomption des espèces aboutit, ne peut-on prêter vie à raison d'exister que si l'homme a agi